Eu vos cumprimento, meus irmãos, em nome de Jesus, com o tema de hoje, a importância do jejum, dos 90 dias de oração e jejum. Vimos que o jejum é uma arma poderosa no espírito. E também vimos que nos últimos meses de setembro do ano, muitas coisas ruins acontecem. E essa é uma forma, o jejum e a oração, é uma das formas de nós nos prepararmos para aquilo que vem, como as aflições, os problemas e as angústias que muitas das vezes enfrentamos nas nossas vidas. Deus conhece as nossas aflições e situações, mas é importante que também precisamos clamar a Ele para que Ele nos ouça, porque Ele tem a resposta das nossas situações. Precisamos nos cuidar. É importante então que antes de jejuarmos precisamos preparar o nosso corpo fisicamente para essa guerra espiritual de jejum e oração. A importância do jejum e oração é muito importante. Esse jejum é de acordo com a nossa fé. Esse jejum e oração é de acordo com a nossa fé e há quanto tempo nós podemos aguentar. E depois então dessa grande guerra, que cremos que nós somos vencedores, em nome de Jesus, precisamos esperar a resposta de Deus sobre essa guerra. Oração e jejum nos dá poder para experienciarmos o poder de Deus nas nossas vidas. Vemos sinais e maravilhas nas nossas vidas também. A oração, é importante que nós também precisamos, quando nos preparamos para o jejum e a oração, precisamos ter uma lista do que queremos ver, do que queremos de Deus e o que Deus faça por nós nesse jejum e oração. Há muitas formas de nós lutarmos, se olharmos nas situações das nossas vidas. Precisamos lutar contra espírito de misérias. Precisamos que encontramos no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 17. Devemos também lutar contra o espírito de Nazi, que é o espírito de deficiência do corpo físico. Podemos ter, por exemplo, prosperidade nas nossas vidas, mas não temos alegria quando nasce uma criança, por exemplo, nas nossas famílias, nasce com deficiências do corpo, falta de um olho ou perna, qualquer coisa assim. Devemos matar esse espírito através dessa guerra em oração em jejum. E devemos também lutar contra o espírito de Jezabel, que nos leva aos desejos desse mundo e dessa vida. E devemos também lutar contra o espírito de Herodes, espírito que nos persegue para nos matar, o espírito de morte que nos rodeia. E devemos também lutar contra o espírito de Nebuchadnezzar, que é adoração a ídolos e adorações dos espíritos das águas, que nos perseguem também nas nossas vidas. Como em Daniel, capítulo 3, versículo 15. E visto que também devemos lutar contra os espíritos que nos perseguem todos os dias das nossas vidas. Como Ezequiel fala sobre, e devemos também orar contra os espíritos, os ossos secos, profetizar sobre os ossos secos nas nossas vidas. Em Revelação também devemos, como em Revelação capítulo 13, versículo 4, devemos lutar contra os espíritos da besta. E espíritos de ousia, desejos e orgulhos, as obras da carne, que visto que é também algo que devemos matar nas nossas vidas. E devemos também lutar contra os espíritos de cegueira, para que o brilho do Evangelho não entre no nosso coração, para que nós vejamos a glória de Deus e damos testemunho sobre as glórias e as bênçãos de Deus nas nossas vidas. E é que o Senhor conhece sim as nossas batalhas, que o Senhor deseja e que o Senhor então seja consigo nesse jejum de 90 dias e orações. E a força, porque o jejum é a nossa força, é uma arma espiritual para ganharmos as nossas batalhas, as nossas guerras nas nossas vidas. Em nome de Jesus.
Ngiyanibingelela bazalwane egameni elihle lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Lena intshumayelo kaMfundisi uShiko Aphwam, intshumayelo etolikwa ngolimi lwesiZulu ebandleni lase CFC Push. U-CFC Push umele uChristian Family Church, pray until something happens. Ngamanye amagama khuleka ukuze kwenzeke izinto empilweni yakho. I-CFC Push ise-New Doornfontein iphethwe umfundisi omkhulu umfundisi uShiko Aphwam okuwuye owengamele onke amabandla ePush kumhlaba wonke. Intshumayelo kanamhlanje isihloko sayo besithi-ke kungani kufanele ukuthi sithathe lokhu kuzila lokhu nokukhuleka kwezinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye. Ngamanye amagama ukuzila kwezinsuku ezingu-90. Lesi sihloko siza ngoba njengoba kuzobe kuqala inyanga kaSeptember sifanele ukuthi sonke singene ekuzileni sikhuleke izinsuku ezingu-90 sizongena enyangeni kaSeptember, enyangeni kaOctober nasenyangeni kaNovember. Ngakho-ke umfundisi uShiko kube sifundisa ukuthi kubaluleke ngani ukuthi sikwazi ukuthi singene nathi kule nkonzo yokuzila ukudla. Uthi-ke uNkulunkulu siphila ukuhlakanipha, njobe sipha ukuhlakanipha usipha ukuhlakanipha ukuze sikwazi ukukusebenzisa. Uthi-ke lokhu ukuhlakanipha sikusebenzisa kanjani? uNkulunkulu usivula amehlo ukuthi sazi ukuthi singayibukeli phansi inyanga kaSeptember, inyanga kaOctober, nenyanga kaNovember, nenyanga kaDisember, ngoba kulezo zinyanga yilezi nyanga la uSathane efuna ukugadla khona, efuna ukuhlukumeza impilo zethu khona. Uthi-ke sifanele ukuthi sizilungiselele ukuze sazi ukuthi unyaka ozayo siyakwazi ukuthi siwunqobe. Ngamanye amagama ukungena kwethu kule nyanga ezintathu sizila ukudla sikhuleka sizokwazi ukuthi sibe nonyaka ka-2017 onempumelelo, unyaka ka-2017 onokunqoba. Lithi-ke iBhayibheli abantu uMoses wakwazi ukuthi naye azilungiselele ngokuzila ukudla. Uma ekwazi ukuzila ukudla wayekwazi ukuthi wayethi mayesefika ebantwini bakaNkulunkulu kube nokunqoba ngendlela emangalisayo empilweni yakhe. Abantu abangakholwa-ke baye enyangeni, baye kubathakathi, baye ezangomeni beyofuna ukwazi. Thina-ke siya kuJehova ukuze asikhombise ukuthi kuzoba njani ngonyaka wethu ka-2017 futhi sikwazi ukunqoba amandla esitha ezinyangeni zikaSeptember, no-October, no-November, no-December. uNkulunkulu-ke siyambona la esithembisa ukuthi uma singena kule nkonzo yokuzila ukudla sihlala emkhulekweni, uthi-ke uyokwazi ukuthi asikhombise izinkinga ezibhekene nomndeni wethu futhi akwazi ukuthi akhiphe imindeni yethu ezinkingeni. Ngakho-ke ngaphandle kokuthi ngichithe isikhathi, uthi-ke kungani ukuthi sifanele ukuthi singene kulokuzila ukudla ukuze ukuhlushwa kungabibikho empilweni zethu, ukuze inhlupheko ingabibikho empilweni zethu, ukuze imimoya emibi, imoya enza ukuthi singakwazi ukubala imali, imimoya ka-Adoni Peseki ingakwazi ukuphumelela empilweni zethu. Ngoba uma singena kulokuzila ukudla yonke into elimaza umsebenzi wezandla zethu ayikuphumelela empilweni zethu. Uthi futhi ukuze sikwazi ukuthi amehlo ethu kamoya abone, ukuze sikwazi ukubona lezi zinto uNkulunkulu asibekele zona, sinqobe umoya omubi kaNahashi. Futhi-ke uthi-ke ukuze sikwazi futhi sifanele ukuthi singene kulokuzila ukuze sikwazi ukunqoba umoya omubi kaJezebeli obulala abaprofethi. Singene futhi ukuze sikwazi ukunqoba umoya omubi kaHerodi, sikwazi ukunqoba umoya omubi kaNebukadnezari, sikwazi ukunqoba umoya omubi kaGoliyathi. Uthi-ke uthi futhi umfundisi uShiko ukuze sikwazi ukuba naloyo moya kaHezekiya, ngoba uHezekiya wakwazi ukuthi akhuleke uNkulunkulu, amathambo aphila, amathambo amila inyama, amathambo aba nomphefumulo aphila. Nathi-ke zonke izimo ezingamathambo, izimo ezifileyo empilweni zethu ziyophila uma singena kuloku kukholwa, uma singena kuloku kuzila ukudla kwalamalanga awu-90 enyangeni kaSeptember, October, noNovember, noNovember. Futhi-ke uDisemba wethu nonyaka wethu ka-2017 siyobe sihamba ngokunqoba ngaso sonke isikhathi. Uthi-ke futhi sifanele ukuthi sazi ukuthi sifanele ukungena kule nkonzo yokuzila ukudla ukuze lawo mandla uPaul ayenawo sibe nawo nathi. Lawo mandla
abantwana baNkulunkulu uIsaya aye nawo nathi sibe nawo. Uthi ke ukuze singene kahle ke kule nkonzo yokuzila ukudla sifanele ke uye wasihlelela ke izindlela ezilula ezingenza ukuthi ingabi likhuni ukuze wonke umuntu akwazi ukuphumelela ukungena. Uthi ke laba abanganako ukukholwa ke uthi umfundisi Shiko ke bangaqala ke bazile kusukela ehoreni lesithupha ekseni ukuya ehoreni le12. Bese abanokukholwa okuncane bona baqale ehoreni lesithupha ekseni ukuya ehoreni lesithathu ntambama. Abanokukholwa okukhulu bazoqala ehoreni lesithupha ekseni ukuze kufike ehoreni lesithupha ntambama. Uthi ke sazi ukuthi ke uma sibambe ngale ndlela siyokwazi ukuthi noma ngabe yini usathana zama ukusihlasela ngayo enyangeni kaDisemba nasenyakeni ka2017 siyomnqoba ngaso sonke isikhathi. Iphelele lapho kafushane intshumayelo yomfundisi Shiko. uNkulunkulu anibusise. Fidèles téléspectateurs, chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous apporte donc la version française du message que l'homme de Dieu, le pasteur Shiko Apam, a prêché ce matin à l'endroit du peuple de Dieu. Le message s'est intitulé « Pourquoi 90 jours de jeûne et prière ?» Pourquoi donc les 90 jours de jeûne et prière? Et l'homme de Dieu est passé par une série d'exemples appropriés qui se trouvent dans la Bible pour inciter donc le peuple de Dieu à prendre la décision d'entrer dans les 90 jours de jeûne et prière. La première chose, il a dit, nous devons connaître l'affliction qu'a connue Israël. Les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte et ils ont souffert pendant plus de 400 ans. Et Dieu a dit que j'ai écouté la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour apporter la solution. C'est donc au travers des gémissements du peuple, des prières du peuple et des supplications du peuple que Dieu a pu descendre pour venir sauver le peuple d'Israël de l'affliction de Pharaon. Et ici donc, l'homme de Dieu a expliqué que ce jeûne que nous allons faire pendant 90 jours, c'est un jeûne qui se fera en différents paliers. Ceux qui n'ont pas la foi ou qui ont très peu de foi peuvent commencer le jeûne à 6 heures et le finir à 12 heures. Ceux qui ont un peu de foi peuvent aller jusqu'à 15 heures. Et ceux qui ont vraiment la foi comme telle vont jeûner du matin, donc de 6 heures jusqu'à 18 heures. Donc à vous qui nous suivez, voilà, la balle est de votre côté pour nous joindre dans ce jeûne de 90 jours. Et la deuxième raison pour laquelle il faut que nous nous engagions dans ce jeûne, c'est de regarder l'affliction de la pauvreté. Et l'homme de Dieu, le pasteur Shiko, a donc lu la Bible dans le livre de Psaume, chapitre 34, verset 6. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et l'homme de Dieu est encore parti nous demander de considérer Adoni-Bézek. Adoni-Bézek, c'est donc ce roi méchant qui avait coupé les doigts de 70 autres rois qui mangeaient les croûtes sous sa table. Et c'est ici que le pasteur Shiko Apam m'a dit que quand quelqu'un est frappé par l'esprit d'Adoni-Bézek, il serait difficile pour cet homme de compter son propre argent. Ça veut dire que cet homme vivra dans la pauvreté. Et ce que nous devons considérer en quatrième, c'est considérer Nahash, le roi Nahash. C'est un roi ammonite qui avait conditionné son alliance avec le peuple d'Israël en pochant l'œil des enfants d'Israël. Le roi Nahash, c'est celui qui apporte l'infirmité dans votre famille. S'il y a un problème dans votre famille qui ne s'en va jamais, un problème qui n'a jamais été résolu, c'est ça, cet esprit du roi Nahash. Et c'est au travers de 90 jours de jeûne et prière que nous pouvons vaincre ce genre d'esprit. Ensuite, l'homme de Dieu nous a demandé de considérer Jézabel. Jézabel est donc cette fille de roi et femme de roi qui se passait pour une prophétesse qui commettait l'impudicité avec les hommes de Dieu, les séduisait et commettait l'impudicité. Et l'homme de Dieu a dit que c'est au travers de ce genre de mouvement, de jeûne et prière que nous pouvons arriver à vaincre la force de Jézabel, parce que lui mélange sa beauté avec la sorcellerie pour arriver à vaincre même les hommes de Dieu. L'homme de Dieu ensuite a dit que nous devons considérer Hérode. Hérode, vous voyez, c'est ce tueur de grandeur. Vous voyez Hérode s'élever. Quand Jésus-Christ est né, voulant tuer tous les enfants,
afin d'éliminer la grandeur annoncée de l'enfant. Hérode, c'est donc ce roi méchant, cet esprit méchant qui veut tuer ta grandeur avant qu'elle n'apparaisse. L'homme de Dieu ensuite dit de considérer Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, vous le voyez, c'est ce roi qui a donc qui a voulu mettre à mort Shadrach, Meshach et Abednego en leur demandant d'adorer la statue que lui avait créée. Heureusement, Shadrach, Meshach et Abednego ont défié l'ordre du roi et rien de mal ne leur est arrivé. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui étaient connectés à Dieu. Alors, au travers des 90 jours de jeûne et prière, nous avons la possibilité de dire non à l'ennemi, de dire non aux menaces de l'ennemi. L'homme de Dieu ensuite dit que nous devons considérer le prince de Tyr. Le prince de Tyr, c'est donc cet esprit de Satan, Satan lui-même ou Lucifer, qui dit qu'il est Dieu assis sur le trône de Dieu au milieu de la mer. Et l'homme de Dieu ici nous a donné donc le secret. Il a dit que même si nos prières, même si nous-mêmes physiquement ne pouvons pas entrer dans les eaux pour aller combattre Satan, mais nos prières peuvent arriver là-bas pour aller détruire la base satanique dans les eaux, parce que vous le savez, il y a une grande sorcellerie qui se passe au fond des eaux. L'homme de Dieu nous a encore dit de considérer les ossements desséchés. Vous voyez cela donc dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, quand Dieu a demandé à l'homme de Dieu, le prophète donc Ézéchiel, de lui dire si les eaux pouvaient revivre. Et à la commande de l'homme de Dieu, à la commande de Dieu plutôt, l'homme de Dieu a prophétisé et les eaux ont repris vie. C'est ici donc, au travers de ces 90 jours de jeûne et prière, nous allons donner des ordres partout là où il y a la mort, que la mort quitte et que la volonté de Dieu s'installe dans notre vie. Tout ce qui est mort doit reprendre vie selon le commandement de Dieu. Nous devons considérer également le dragon en face de la femme enceinte, a dit l'homme de Dieu, le pasteur Chico. Le dragon, vous voyez, donc dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, versets 2 à 4, vous voyez ce dragon qui se tint devant la femme enceinte. La Bible dit que c'était pour qu'il dévore l'enfant qui devait naître de la femme. Et c'est donc un bon moment, a dit l'homme de Dieu, que nous prions donc pour les gens qui sont enceintes dans nos familles, dans nos localités. C'est donc un moment où nous devons distribuer les grâces de Dieu aux gens qui sont autour de nous, pour ne pas que l'ennemi puisse avoir l'avantage des gens qui sont autour de nous. Nous devons considérer également la bête. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, verset 4, la bête a reçu la puissance de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et l'homme de Dieu ici nous a expliqué que si nous disons que la bête n'a pas de puissance, nous nous trompons. Si l'ennemi n'avait pas de puissance, Jésus-Christ aussi n'allait pas nous donner de puissance. Vu que Jésus-Christ a la puissance, Jésus-Christ a vu la puissance de l'ennemi, il nous a donné sa puissance qui est supérieure à celle de l'ennemi. Et l'homme de Dieu est encore parti plus loin, disait que nous devons considérer le roi Osias. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 1, Ésaïe a dit que le jour que le roi Osias mourut, lui, il vit le Seigneur. Il a vu le Seigneur seulement quand le roi Osias est mort. Et l'homme de Dieu, le pasteur Chico, a donc dit que c'est une bonne occasion pour nous, pendant les 90 jours de jeûne et prière, d'assassiner, ou de tuer, de mettre à mort, de nous séparer des œuvres de la chair, de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu, nous devons profiter pendant ces 90 jours de jeûne et prière de le mettre à mort. Ensuite, Dieu a dit que nous devons considérer le Dieu de ce siècle. Nous devons considérer le Dieu de ce siècle. Également, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des non-croyants pour qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de la gloire de Christ. Alors, si nous voulons connaître Dieu réellement, sortir des astuces de Satan, connaître Dieu en réalité, nous devons donc nous engager dans ces 90 jours de jeûne et prière. Nous connaîtrons Dieu comme il se doit. Et l'homme de Dieu a encore dit que nous devons considérer Goliath. Goliath, vous voyez, ce géant qui a donc terrifié les enfants d'Israël pendant 40 bons jours. Et c'est David qui est donc venu secourir le camp d'Israël et mettre Goliath à terre. Dieu a dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. David, c'est lui qui est venu donc mettre à nu que Goliath, ce n'était qu'un païen, ce n'était qu'un incirconcis et il pouvait être vaincu par la puissance de Dieu. Alors, notre Goliath, quel que soit le Goliath qui tourmente ta vie, quelle que soit l'impossibilité qui se dresse devant toi, Dieu va donc, au travers de ces 90 jours de prière, apporter la solution à ta situation. Dans le livre de Hébreux, chapitre 5, verset 7, la Bible dit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est donc, parlons de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est Dieu, en même temps homme,
à prier, la Bible dit qu'avec des grands cris et avec des larmes. Pourquoi ne pouvons-nous pas répéter la même chose? Et l'homme de Dieu a dit que si le problème te tient à cœur, tu peux associer même le pleurer. Dans ta prière, Dieu te répondra. Dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 42 à 44, nous voyons Jésus répéter sa prière. Alors l'homme de Dieu a dit que c'est une bonne occasion pour nous. Jésus-Christ a répété sa prière et nous pouvons répéter nos prières. Colossiens chapitre 4, verset 12, la Bible nous parle des paraphrases qui ne cessent de combattre dans la prière. La prière, c'est un véritable combat. Pendant ces 90 jours de jeûne et prière, nous prierons gentiment, mais nous allons aussi prier des prières de combat. Et l'homme de Dieu ici a bien ouvert que dans la Bible, les hommes que vous voyez grands, il y en a qui ont fait plus que ce que nous appelons les 90 jours de jeûne et prière. Il a parlé d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 20, verset 3, que Ésaïe a passé 3 bonnes années marchant pieds nus, en signe de jeûne, en signe d'implorer la volonté de Dieu afin qu'elle se manifeste. Alors, bien aimés, l'invitation est donc lancée à tous pour que nous passions aux 90 jours de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse. Jesus. Family, we can proceed to our classes of deliverance. Please locate the nearest altar. We are starting our classes of deliverance now. Please proceed to your class. Amen.